coup, petite analyse du dimanche, ça va être très très rapide puisque ça va être un petit peu la continuité de ce qu'on avait fait hier. Du coup, je vais simplement reprendre un petit peu ce qu'on avait commencé à tracer et puis on va faire le point sur ce qui est en train de se dérouler. Nous sommes toujours au-dessus du premier arrêt. Rappelez-vous, tant qu'on ne casse pas ce premier arrêt, tant qu'on ne structure rien de bearish au-dessus de ce premier arrêt, nous sommes toujours sur une tendance haussière. Alors, de suite, on va aller voir l'order flow, on va en faire rapidement. Euh, de toute évidence, donc ça s'était mis un petit peu à longue, mais là, ça semble clôturer assez rapidement. Donc le premier sentiment là, quand on lit l'order flow, c'est que c'est plutôt fragile ici. On voit que ça clôture très rapidement. Alors attendez, on va regarder ça. Hop. Ici, ça short un peu. Ici, ça short un peu. Ici, ça avait long un peu. Vous voyez ici le funding qui passe positif. Ici passe négatif, donc ici ça a shorté, mais globalement ici il y a une grosse indécision. Ici on n'a pas de direction qui est prédéfinie. On sent que c'est timide ici. L'open interest est timide. On ouvre quand même des positions à l'achat, à la vente, enfin on short et au long, mais c'est très timide. Hein. Il n'y a pas de direction claire donnée. J'ai tendance comme à penser qu'ici les biens qu'on posait un top vont certainement vouloir le défendre ici. Donc pour le moment, on instaure des structures qui sont plutôt bearish. Ça a du mal à... On voit qu'on est encore dans une énième contraction ici quand même. On est dans une contraction. Donc pour l'instant, elle n'est pas résolue. On va aller voir ça en 4 heures. Hop, voilà, tac. Donc ici, hop. Est-ce que j'ai des petites divs? Hein, j'ai bien l'impression que oui. Attendez. Ouais, ouais, donc ça c'est pas terrible, hein, ça forcément. Parce que là, on a une divergence qui serait baissière cachée. Donc le mouvement, mais elle est pas, elle a été validée hein, quand même. Ici, elle a été cassée. À voir si on va essayer de la valider derrière. Mais pour l'instant, ce M s'est structuré et on l'a cassé ici sur MACD. Attention ici à ce qu'on ne casse pas aussi ces niveaux-là, ça pourrait être très bearish. On surveillera surtout cette neckline ici. Hein. C'est vraiment celle-ci qu'on va surveiller. Pour l'instant, la divergence est confirmée. À voir si on l'avale en 4 heures. Hein. D'accord. Ici, William semble croisé. On va repasser en 4 heures. Hop, donc on voit bien ce M qui prend forme ici. Hop, on fera attention à ne pas le casser. Hop, comme ça. Donc vous voyez, on va vraiment surveiller cette neckline. Pour moi, si on la casse, on pourrait repartir plus bas. Ici, William est quand même dans un état qui est proche de la survente. Il ne l'est pas, mais il en est proche. Ici, peut-être qu'on a posé un bottom. Hein. Mais pour moi, on voit quand même que les biens se montent pour défendre ces structures. Hein. Regardez, on va les tracer, mais ici, quand elles ont posé ici, elles ont défendu ce top-là. Et ici, on est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a mis un premier top ici et on est en train de le défendre en fait. Voilà, d'ailleurs, si on trace le Fibonacci, on est certainement revenu dans notre zone de rechargement de short et il a été défendu. Et c'est ainsi qu'on fait la même chose et ça se reproduit encore et toujours. On va le tracer. Tac, tac. Autant pour moi. On prend le top, le bottom ici. Et vous voyez, on est retourné en zone de rechargement de short. Ici, on voit bien que ça a poussé, que ça a défendu ici. Hop, on repasse rouge. Donc ici, tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là, eh bien la tendance ici, la dynamique reste baissière. Ici, pareil, on prend le Fibo, on prend le top, le bottom. Et ici, on pourrait revenir également dans cette zone-là, ici. Voilà. Donc vous voyez, on essaie de pousser à la baisse, on pousse à la baisse. Tant qu'on n'a pas résolution ici de cette dynamique qui est baissière, donc je ne vous cache pas que ce serait quand même très bullish de revenir, si toutefois on fait ça, vous voyez, si on arrive vraiment à recasser ça et à instaurer cette pattern-là, alors on pourra d'ores et déjà planifier la prochaine zone de rechargement qui pourrait se situer un petit peu plus haut. Et on ne serait pas sorti de l'auberge pour autant, hein, je précise, mais on pourrait possiblement revenir ici, voilà, dans un premier temps. Si on revient là, c'est pas pour autant qu'on repart. On pourrait venir ici, hop, et réinstaurer du M, et on pourrait repartir plus bas.
Si on spécule un peu, personnellement, j'ai quand même le sentiment ici qu'on va descendre plus bas. Je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher les 43 ou les 40 ou les 38, hein. Dans cette zone-là, on pourrait très bien revenir. J'ai plus le Fibo qui place le premier arrêt, mais de tête, il était à 41 000 dollars ici. Donc on pourrait revenir dans cette zone-là, et c'est ici pour moi qu'on pourrait poser un bottom. C'est vraiment le sentiment que j'ai, en tout cas de ce que je vois là. J'ai pas le sentiment ici. Oh là, petite contraction sur William. Alors attention ici, hein. Attention ici on sent bien que c'est nerveux. Alors dans un premier temps, si je récapitulise tout ce que j'ai dit, ici on a la structure en forme de M, ça pousse à la baisse. Les bières essaient d'instaurer une dynamique qui est baissière depuis le 13 avril. On avait cette divergence haussière ici, donc on retrace un peu, c'est normal. Ici on n'est pas sorti d'auberge, donc soit on casse à la hausse, et dans ces cas-là on pourrait se retrouver assez rapidement dans les 54 000 dollars histoire de faire respirer le marché, ou alors on casse à la baisse ici, on vient chercher un plus bas et on essaie de poser un bottom sur les 40 000 dollars ou plus bas. Voilà pour le petit quotidien d'aujourd'hui. On va pas s'éterniser plus longtemps sur l'order flow, je vois rien de particulier ici, ça clôture assez vite, on n'a pas vraiment de tendance claire qui se dégage entre les shorts et les longs. Ça short un petit peu plus quand même. Donc, ça long un peu plus quand même. Donc, on pourrait revenir un petit peu plus bas, chercher de la liquidité. Mais c'est pas évident. Là, clairement, il y a une incertitude. Donc, garder ces deux targets en tête, c'est certainement les deux qu'on va venir chercher très rapidement. Voilà, je fais court pour aujourd'hui. On aura bien le temps de débrief demain ou après-demain. Bon dimanche à tous. Bonne fin de journée.